Here's the first observation I want to make. Voici la première observation que je veux faire pour aujourd'hui. Quand le Seigneur That he vit turned aside to see, qu'il se God détournait pour called voir, to him out of the Dieu bush, l'appela du buisson, Moses, Moïse, and he said, Moïse. Here I Et am. il dit, me voici. The first level of voice of God is Le not the premier second niveau level de of la the voix voice de of Dieu God, n'est the pas le second deuxième level is niveau not de la the voix third de level. Dieu, et There le are deuxième niveau n'est pas le dimensions to the voice troisième of niveau. Il y a des When the dimensions Lord à la voix de saw Dieu. Quand le and Seigneur a turned vu aside to see qu'il s'est détourné this great pour sight voir why the bush cette is not grande burned, vision, when the Lord pourquoi le saw, buisson n'est pas brûlé, when quand the le Lord Seigneur a saw, vu, he quand called le him out. Seigneur a vu, il l'a appelé à venir. So already the Lord is manifesting to him. Le Seigneur se manifeste donc Already déjà à the lui. Lord is manifesting Le Seigneur through se manifeste flame. déjà à And travers now, une flamme. from that Et flame, maintenant, à there is partir de cette flamme, another il y a level of un encounter. autre niveau de rencontre. The voice of God manifests. La I voix want de you to Dieu understand. se manifeste. Je veux que vous The compreniez. voice of God La voix has de his Dieu own individuality. a sa propre individualité. The voice of God La has his voix de own Dieu a sa propre individuality. individualité. The fire of God has Le its feu own de Dieu a sa individuality. propre So when you see individualité. the fire Alors, quand vous manifest, voyez le feu se that manifester, by in itself c'est en is soi a une dimension dimension of God that is de manifested Dieu to you. qui se manifeste à vous. But there's always more to it. Mais il y a toujours plus à cela. Quelqu'un dit, il y a toujours plus. Ainsi, lorsque vous appréciez au premier niveau de manifestation, le second niveau vient à vous. Comment l'a-t-il apprécié? Ici, quand le Seigneur a vu, tout le monde dit, quand le Seigneur a vu qu'il s'est détourné pour voir. D'accord? Regardez cela. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. D'accord? Cela signifie qu'il passe à côté et qu'il y a quelque chose qui brûle. Vous devez comprendre qu'il a vu beaucoup de choses brûler dans sa vie. D'accord? De nombreuses fois, il a vu des feux de forêt, des feux de brousse, il a vu toutes sortes de flammes. Mais il regarde ce feu et il dit, ce feu est différent du feu que j'ai vu mon beau-père brûler. Ce feu est différent des feux de brousse que j'ai vus. Parce que j'observe ce feu et je réalise que ce feu ne s'éteint pas. Ce feu brûle depuis longtemps et il observe ce buisson et il réalise que le buisson ne se transforme pas en cendre. Le buisson continue à quoi? Oui, il dit qu'il n'est pas consumé. Il a observé et découvert qu'il y a un certain feu disponible sur terre qui peut continuer à brûler et 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 continuer à... Et quand ce feu arrive sur quelqu'un, il continuera à brûler et à brûler et à brûler. Et ils vous regarderont et diront, oui, donnez-lui 2 semaines. Ils vous regarderont et vous diront maximum 30 jours. Mais ce qu'ils ne comprennent pas à propos de ce feu, c'est qu'il s'agit d'un feu éternel. Ce feu n'est pas un feu de 30 jours. C'est une flamme éternelle. Lorsque ce feu touche quelqu'un, il va brûler et brûler et brûler et brûler et ne pas s'éteindre. Vous devez observer certaines choses. Moïse a observé le feu. Le feu n'a pas brûlé le buisson. Il y a un tel feu que vous devez observer. Lorsque vous voyez quelqu'un brûler, vous devez vous demander depuis combien de temps il brûle. Le test du feu est le suivant. Si ce feu est un service de camp d'été de 3 jours, ne courez pas après lui.
Mais il y a des feux qui brûlent depuis des années et des décennies. Et c'est pour cela que vous brûlez encore. Et il est encore frais. Et il est toujours vivant. Homme de Dieu, pour qu'un feu brûle, il faut une certaine combustion. Il a besoin d'un certain combustible qui le fait brûler. Il a besoin de certains éléments qui le font brûler. Mais parce que ce feu vient d'une autre dimension, il n'a besoin de rien de cette dimension pour brûler éternellement. Si vous alliez dans votre cuisine, le feu de votre cuisinière sera directement relié à cet interrupteur ou directement relié au gaz qui y est connecté. Il s'agit d'une sorte de combustible qui s'éteint si vous ne continuez pas à l'alimenter. Mais ce feu, homme de Dieu, ce feu que Dieu a libéré sur vous, notre génération, est un feu qui s'entretient lui-même. Est-ce que cela fait sens pour quelqu'un? Et il y a une raison pour laquelle le feu du ciel a ces caractéristiques. En effet, si le feu avait besoin d'un combustible, quelqu'un pourrait venir et couper le combustible. Quelqu'un peut souffler sur la bougie et elle s'éteindra. Parce que s'il y a un élément extérieur qui fait brûler ce feu, un élément extérieur peut faire s'éteindre le feu. Mais si ce feu naît de l'intérieur, si ce feu est quelque chose qui vient de votre ventre, si c'est une rivière qui vient de l'intérieur de vous, quelqu'un à l'extérieur ne peut pas arrêter ce qui se passe à l'intérieur. C'est pourquoi vous pouvez éteindre une torche. Mais la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu était un feu enfermé dans mes os. Le feu n'était pas à l'extérieur. S'il était à l'extérieur, on pourrait l'éteindre. Mais que faire lorsque le feu est à l'intérieur? Voici donc le problème. Le feu brûle éternellement. Il est éternellement entretenu. Le feu continue de brûler. Mais vous, le problème n'est pas avec le feu. Le problème est avec nous. C'est pourquoi vous entendrez Paul écrire à Timothée. Il dit « attise la flamme ». Attise la flamme à l'intérieur de toi. Attise le feu à l'intérieur de toi. Cela signifie que le feu ne s'arrête pas, mais que vous pouvez arrêter de l'attiser. Enfants de Dieu, le feu que Dieu a enfermé en vous, oh mon Dieu, est quelque chose qui brûle et qui brûle. La question est de savoir si vous l'entretiendrez, si vous l'attiserez. Vous attiserez le feu à l'intérieur de vous. Vous devez l'attiser. Vous devez l'attiser. Vous voyez que le feu est venu sur 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Et combien de personnes entendez-vous l'utiliser? Le livre des Actes des Apôtres compte combien de chapitres? 28 chapitres. Combien de personnes utilisent le feu qui est tombé dans la chambre haute? Je n'entends pas parler des 120, mais j'en entends quelques-uns qui ont attrapé le feu, qui ont fait des exploits, parce qu'ils ont attisé le feu. Vous avez une responsabilité. Il y a un feu éternel qui brûle déjà sur vous. Il est déjà sur vous. Ce n'est pas pour demain, c'est déjà sur vous. Maintenant, vous pouvez faire en sorte qu'il passe au niveau supérieur. Vous pouvez l'entretenir. Vous pouvez l'attiser. Vous pouvez faire en sorte qu'il brûle intensément. C'est à vous de décider si cela restera une bougie ou si cela deviendra un feu de forêt.
Le Seigneur attend que vous attisiez le feu. Attisez la flamme. L'Esprit du Seigneur attend chaque jour. Quand vous vous réveillez, c'est à vous de décider si vous allez attiser le feu. Chaque fois que vous entrez dans la douche, c'est une occasion pour vous d'attiser le feu. Vous y allez le matin, vous vous réveillez, vous prenez la brosse et vous y allez. C'est à ce moment-là que vous dites au diable, « J'arrive, j'arrive ». Aujourd'hui, j'ai changé la forme de ce qui restait de la croix. Vous n'avez pas compris ça, hein? Parce que sur la croix, il a été déformé. Oui, parce que quand Jésus est mort sur la croix, il a marché sur le serpent, non? Sa tête a été fracassée à ce moment-là. Alors depuis ce jour-là, Satan est déformé. Alors quelle que soit la forme qui lui reste, je viens maintenant. Un enfant de Dieu qui est en feu est un casse-tête pour l'enfer. Mais vous devez attiser le feu, vous devez l'attiser. Ainsi, tout ce que l'ennemi planifie tout au long de la journée est planifié pour qu'il puisse éteindre le feu. Soudain, votre mari sort de nulle part et dit une parole désobligeante qui tue votre feu. Ma sœur, la question est de savoir pourquoi vous êtes tombé dans ce piège. Vous savez que l'ennemi se sert de votre mari en ce moment. Certains de vos maris sont très contrariés en ce moment. Vous voyez, c'est très clair, parce que vous voyez, quand Jésus parlait à Pierre, il était juste en train de marcher, n'est-ce pas? Pierre marchait, et Pierre dit soudain, « Oh non, tu ne peux pas mourir !» Qu'est-ce que Jésus a dit en se retournant? Pierre, ne parle pas comme ça, mon fils. C'est ce que Jésus a dit? Non, il a réprimandé Pierre et lui a dit, arrière, Satan. S'il vous plaît, ne dites pas cela à votre mari. Je ne serai pas responsable des consultations matrimoniales après cela. Parce que vous ne fonctionnez pas comme Jésus dans sa vie. Il se peut donc qu'il ne respecte pas la réprimande autant que celle de Pierre. Pierre est resté, il n'a pas quitté l'Église. Il est resté, oui, mais ce Satan qui parlait par la voix de qui? De Pierre. Quand Pierre a parlé, il sonnait juste comme lui. En fait, Pierre était si confident que c'était son idée brillante. Je viens d'avoir une idée. Arrêtons, Jésus. Non, Pierre, ce n'était pas toi. Je sais que cela te ressemblait, je sais que c'est ainsi que les attaques mentales se produisent, parce que lorsqu'elles se produisent, vous êtes convaincu que c'est votre idée. Mais est-ce bien votre idée? Donc quand un enfant de Dieu reconnaît que ce n'est pas mon idée, mais une idée démoniaque, toute attaque mentale doit cesser. Vous vous sentez d'une certaine manière envers votre mari et vous ne comprenez pas. Vous êtes tellement irrité. Faites une pause de 30 secondes et dites « Ce n'est pas moi. J'aime mon mari. Je ne sais pas pourquoi je me sens irrité. » Les attaques de l'esprit. Vous devez faire une pause et dire « Attends, une minute, Satan. » Oh, arrière, Satan. Parce que cela vous ressemble, mais ce n'est pas vous. Cela ressemble à votre mari, ce n'est pas lui. Vous avez toutes ces attaques mentales contre votre propre conjoint, vous êtes contre votre propre église, contre vos propres dirigeants. Vous devez les saisir sur le moment et dire au diable, arrête ça le diable, attends une minute. Mon esprit n'est pas ton bien immobilier. Mon cœur n'est pas ta poubelle. Sors de moi au nom de Jésus. Il est de votre responsabilité d'entretenir le feu. C'est votre responsabilité. Enfant de Dieu, vous ne pouvez pas blâmer votre mari, vous ne pouvez pas blâmer votre femme, vous ne pouvez pas blâmer le chien, le facteur, la dame grincheuse de l'épicerie.
Non, 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 non. Vous ne pouvez blâmer aucun d'entre eux. Il est de votre devoir de garder le feu brûlant. Oui. Avez-vous remarqué que lorsque vous vous mettez en colère, la présence de Dieu s'en va? Oui. Je ne pouvais pas corriger mes enfants. Je devais maintenir une certaine température dans mon cœur. Même lorsque je les corrigeais, j'ai remarqué qu'à un certain degré, je commençais à perdre la connexion. Alors j'ai dit non, 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 non. Je dois rester en contact avec le Seigneur. Je dois donc apprendre à les corriger sans perdre ma connexion. Il y a des choses que vous devez faire, mais vous devez apprendre à les mettre sous la lumière du Saint-Esprit, parce que vous avez un devoir. Gardez le feu brûlant. Vous devez garder le feu brûlant. Seigneur, aide-moi à attiser ce feu qui est en moi. Je veux que vous compreniez, le Dieu que nous servons est un Dieu qui vous présentera des petites choses, pour voir comment vous êtes fidèle à ces petites choses. Puis il vous en donnera davantage. Alors, quand Dieu a vu qu'il répondait bien au feu, il a répondu par l'observation, il a répondu par l'attention et il a répondu par le regard. Le regard. Il y a un regard miraculeux. Il y a un regard miraculeux. Disons que Moïse se tenait là, qu'il voyait ce buisson en feu, qu'il regardait là, et qu'il se retournait vers le troupeau. « Ah, troupeau, est-ce que tout va bien pour vous ?» Puis il regarde le feu et revient en arrière. « Troupeau, bonjour troupeau, est-ce que ça va? Je dois rencontrer mon beau-père après ça. Troupeau, est-ce que ça va ?» S'il avait fait des allers-retours entre le troupeau et le feu, je vous dis que la voix n'en aurait jamais jailli. Mais la Bible dit que lorsqu'il l'a regardé et qu'il l'a contemplé, le mot « contempler » signifie observer attentivement. Il ne se contentait donc pas de regarder, il l'observait, il l'étudiait. Ses yeux ne s'éloignaient pas de cette vision. Il gardait ce regard. C'est très important. Dans le livre des Actes des Apôtres, on voit Pierre et Jean entrer dans le temple. À ce moment-là, un mendiant est assis à la porte du temple et il mendie. La Bible dit qu'il a vu Pierre et Jean et qu'il a commencé à mendier de l'argent. Il a vu. Tout le monde dit « il a vu ». Et la Bible dit que Pierre est venu à lui et lui a dit « regarde-nous, regarde-nous ». Vous écoutez ce que je dis? Pierre arrive et dit quoi? Wow, 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 wow. Homme de Dieu, il vous regardait déjà, il vous a regardé, c'est-à-dire qu'il vous a vu. C'est pourquoi il a même mis sa main, tendu sa main et demandé de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez dire que après cela, vous lui demandez encore de me regarder? Il a dit, vous voyez, la première fois qu'il a regardé, il cherchait de l'argent. Il regardait dans ma poche, il regardait dans mes mains. Mais maintenant, je veux qu'il me regarde. Parce qu'il y a quelque chose d'enfermé en moi qui va se manifester. Mais son premier regard ne le qualifie pas pour recevoir cela. Son premier niveau de regard ne lui donne droit qu'à quelques centimes. Mais s'il peut regarder plus profondément, au-delà de la vue naturelle, il est sur le point de recevoir quelque chose de divin et de céleste. Et la Bible dit, il les regardait attentivement. Le verset dans le livre des Actes dit qu'il les regardait attentivement. Qu'est-ce qui était attentif? Son regard. Il y a quelque chose à propos d'un enfant de Dieu. Quand vous fixez votre regard sur les choses qui sont en haut et non en bas, quand vous fixez votre regard sur le feu, vous êtes sur le point de recevoir la prochaine dimension. Quelque chose va commencer à vous arriver. Alors qu'il fixait son regard sur le feu, une voix sortit du feu. Oh, il y a des choses que vous ne connaissez pas et qui existent dans le feu.
Il y a des choses qui sont dans l'ADN du feu, qui sont sur vous, que vous ne connaissez pas, mais vous les avez. Mais elles sont sur le point de se manifester. Et vous ne saviez même pas qu'elles étaient sur vous. C'est sur le point de se manifester d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez jamais. En maintenant le regard sur le feu, des choses que vous n'auriez jamais cru que le feu pouvait faire commenceront à se manifester à travers vous. Oh, vous allez toucher des choses et des choses vont se produire. Vous allez commander et les choses vont se produire. Vous allez vous rendre compte que le feu a une voix à l'intérieur. Imaginez, homme de Dieu, il y a un feu à l'intérieur de vous. Vous l'avez porté pendant toutes ces années et vous ne saviez pas que le feu pouvait parler. Vous êtes sur le point de réaliser qu'il y a quelque chose en vous qui parle. Il y a quelque chose en vous qui a une voix. Il y a quelque chose en vous qui connaît le destin de la nation. Il y a un feu que Dieu a enfermé en vous. Dans ce feu, il y a la voix qui est enfermée à l'intérieur, qui peut faire des merveilles, plus que vous ne l'avez imaginé, plus que ce que vos yeux ont vu, vos oreilles ont entendu, vos cœurs ont perçu. Bonjour, bonjour du Canada. Nous sommes ravis que vous ayez pu vous connecter une fois de plus. Je suis sûre que la parole que vous venez d'entendre a été un feu dans vos os. Maintenant, permettez à ce feu de vous emmener ailleurs et d'accomplir la destinée que Dieu vous a donnée dans votre vie. Merci de nous suivre et d'être nos partenaires. Que chaque graine que vous avez semée soit récoltée au centuple. Que le Seigneur se souvienne de vous et vous bénisse abondamment. D'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. ReviveNations.tv est maintenant ouvert à la participation en direct à nos services.